Patein est professeur ordinaire et directeur du laboratoire de glaciologie à l'ULB. Il s'est spécialisé en modélisation des calottes glaciaires et est l'un des auteurs contributeurs du dernier rapport du GIEC. Il a reçu le prix de la diffusion scientifique de l'ULB pour ses interventions sur les enjeux climatiques. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Franck Patein, qui est directeur du laboratoire de glaciologie. Avec lui, on va parler de changement climatique, mais aussi de solutions. Merci Franck d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Je voudrais en fait commencer en te posant cette question. Nous sommes tous témoins des effets des changements climatiques sur la planète. Et toi, à travers de tes recherches, ton expérience directe et concrète. Est-ce que tu peux nous dire où nous en sommes aujourd'hui et quel degré de liberté nous avons pour améliorer la situation? La situation est dramatique, la situation est sérieuse. Donc on a maintenant déjà la Terre qui s'est réchauffée avec plus qu'1 degré par rapport au pré-industriel. Et selon tous les politiques qui ont été mises en place, on va vers au moins 3 degrés d'ici la fin du siècle. Quelque part, ça s'est déjà amélioré, parce qu'en fait, il y a une dizaine d'années, on allait même vers 4 degrés. Mais donc, grâce aux politiques qui ont été mises en place, notamment l'accord de Paris, c'est déjà un peu moins. Évidemment, ça a des conséquences, 3 degrés. 3 degrés, ça veut dire plus de vagues de chaleur, plus d'inondations, plus de précipitations intenses. Donc, en fait, les régions qui sont secs deviennent plus secs, ceux qui sont plus humides deviennent plus humides. Mais ça a aussi un impact sur, notamment, la fonte des glaces, la fonte des calottes glaciaires, des glaciers, et donc aussi des déstabilisations partielle de certaines calottes glaciaires, notamment en Antarctique. Et ça, c'est évidemment le problème que j'étudie au quotidien. Et donc, avec une température au-delà de 3 degrés, des déstabilisations ne sont pas exclues. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va vers une hausse du niveau marin qui peut s'accélérer, mais d'une façon relativement abrupte. Alors, justement, c'est l'abrupt qui est assez important parce qu'on a maintenant une hausse du niveau marin qui est de l'ordre de 4 mm par an. C'est aussi une hausse qui est relativement facile pour s'adapter. Et si on limite la hausse de température, ça restera relativement constante. Par contre, à 3 degrés, on peut avoir des accélérations non négligeables qui vont rendre les adaptations beaucoup plus difficiles. Merci. Donc, en fait, tu as parlé de 3 degrés. On entend parler aussi on a entendu parler longtemps de 2 degrés Celsius. Donc, ces limites, si je comprends bien, sont vraiment liées à quelle vitesse peut-on s'adapter au changement. Oui, pas seulement les vitesses de changement, mais c'est aussi l'incidence des phénomènes. Avec 3 degrés, on est face à beaucoup plus dans le futur, à beaucoup plus de canicules, à beaucoup plus d'inondations, à beaucoup plus de tempêtes. Si on veut limiter ça, il faut limiter la hausse de la température. Et évidemment, c'est ça qui était la base de l'accord de Paris, de limiter cette hausse de température à 2 degrés, voire même 1,5 degré. Donc 1,5 degré, c'est très peu, c'est par rapport au pré-industriel. Et comme on a déjà plus qu'1 degré, donc il nous reste que quelques dizaines de degrés. Donc en fait, chaque dizaine de degrés va réellement compter dans cette question d'adaptation. Et donc limiter cette hausse de température à 2 degrés ou inférieure à 2 degrés fait une très grande différence. Le niveau marin va continuer à augmenter, mais plus lentement. On aura plus de canicules, mais on aura, disons, 5 fois moins d'intensification des canicules
que si on ne fait rien pour stabiliser la température en dessous de 2 degrés. Donc il y a réellement des conséquences, et surtout des conséquences, pas seulement pour des gens comme moi qui sont nés dans les années 60, mais surtout pour les générations plus jeunes. Les étudiants qu'on voit maintenant à l'ULB, ce sont évidemment des gens qui sont face à des phénomènes extrêmes beaucoup plus, et qui seront exposés à ces phénomènes extrêmes si en fait on n'arrive pas à stabiliser la température en dessous de 2 degrés. Donc c'est vraiment important pour le futur, pour de futures générations, moins important pour quelqu'un comme moi, évidemment. C'est très intéressant que tu parles des jeunes parce que on entend de plus en plus parler de éco-anxiété. Est-ce que tu vois en fait une possibilité de transformer en fait cette situation délicate, disons pour les jeunes, dans une force de transformation? Et peut-être tu as déjà parlé un peu du fait que les choses se sont relativement légèrement améliorées parce que les prédictions donnaient 4 degrés, on est à 3 degrés. Est-ce qu'on peut utiliser toute cette force pour aller vers une situation qui nous donne un peu plus d'optimisme, disons? Je comprends qu'il y a une certaine éco-anxiété parce que nous, les scientifiques, nous ne sommes pas là pour amener de bonnes nouvelles. Ils sont toujours de mauvaises nouvelles, malgré le fait que, oui, il y a plein d'autres mauvaises nouvelles, comme des pandémies, comme des guerres qui sont actuelles aujourd'hui. Mais néanmoins, je crois que c'est très important, et c'est Katherine Hayhoe, c'est une scientifique américaine, qui l'a dit dans un livre, il faut en parler. Et en fait, il faut en parler autour de nous. Parce que le plus important de parler, de plus que le sujet devient ou gagne en importance. On le voit aujourd'hui. Il y a récemment en août dernier et maintenant le mois dernier, il y a un rapport du GIEC qui est sorti. Mais évidemment, on a peu parlé dans les médias et autant plus, on n'a pas parlé autour de nous. Parce que tout était dominé par d'autres crises dans le monde. Mais toutes ces crises, ils sont reliées. Il ne faut pas oublier que le changement climatique est relié à des pandémies, est relié à des guerres, parce qu'en fait, un changement climatique ne fait que renforcer tous ces contrastes, toutes ces tensions. Et donc, ce n'est peut-être pas le catalyseur, mais c'est quelque chose qui va renforcer ces déséquilibres et ces conflits. Donc, ce n'est pas anodin de simplement le mettre à côté. Donc, il faut continuer à parler, parce que si on parle autour de nous, c'est plus facile aussi d'amener des solutions. C'est très difficile, un sujet qu'on néglige, de pouvoir s'investir à trouver des solutions. Mais il y a des solutions qui sont là. Et c'est clair que si le sujet devient un sujet numéro 1 au quotidien, eh bien, c'est beaucoup plus facile de trouver des solutions et d'arriver à limiter cette hausse de température à 1,5 degré d'ici la fin de ce cycle. Merci Franck pour nous avoir illustré la situation actuelle, pour avoir parlé en fait de l'urgence d'agir aujourd'hui, mais aussi sur cette note finale où tu remets au centre, je pense que c'est très important, la responsabilité individuelle à rendre cela une question primordiale pour nous tous. Oui, cette responsabilité individuelle, c'est ça qui mène à la collectivité. Si on veut changer quelque chose d'une manière collective, c'est d'abord les individus qui doivent commencer. Il y a aussi les individus qui choisissent les politiciens qui gèrent le monde autour de nous. Donc c'est très important que si tout le monde se met sur la même ligne et si tout le monde en parle, que les choses peuvent changer. Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous accueillerons le professeur Julien Blondeau pour parler de mix énergétique, de bioressources et de taxonomie.